Salut, salut! Mon nom c'est Jean-Sébastien Busque. Bienvenue dans mon podcast Dans mes shorts. Le podcast qui va vous apporter beaucoup de réponses, même aux questions que vous n'osiez pas vous poser par rapport à la transidentité et la transition de genre. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des étiquettes et de la définition des rôles. Parce que dans ma transition, en fait, j'ai eu et j'ai encore aujourd'hui à redéfinir ce qui faisait partie de moi en tant que femme, que je veux ou je ne veux plus qui fasse partie de moi en tant qu'homme, et de comment j'ai traversé avec ma conjointe cette espèce de redéfinition-là des rôles. Je vous ai parlé dans d'autres épisodes de comment on a redéfini un petit peu notre noyau familial, comme si pour ma fille, ça faisait plus de sens que je sois papa dans sa vie, dans le fond, dans mon rôle que j'occupais déjà avec ma conjointe et elle dans notre quotidien. C'est comme si j'étais déjà un peu le papa, de par mes goûts, de ma façon d'agir. Mon changement est juste simplement venu confirmer puis camper ce rôle-là dans notre famille. Mais bon, il s'est passé beaucoup de définitions, beaucoup de questionnements par rapport à nos rôles et j'avais le goût de vous en parler aujourd'hui. Pour moi, la première définition de rôle qui s'est fait au niveau social, ça a été de me faire appeler Monsieur Busque. On va être bien honnête, là. Pour moi, la référence à Monsieur Busque, ben, c'était mon père. J'avais jamais eu à la maison quelqu'un qui s'appelait Monsieur. Nous, on était Madame et Madame depuis des années. Donc, de juste s'habituer un peu à ce concept-là, que soudainement, les papiers de l'école allaient devenir conformes. On n'avait plus à rayer et écrire parent numéro 2. On se conformait maintenant au rôle social attendu. Et la première chose que je peux vous parler quand j'ai décidé de faire ma transition et que j'ai réalisé que j'allais me lancer dans cette dans cette aventure, c'est ma conjointe qui m'a regardé et qui a fait « Ah ouais, ça veut dire que je vais redevenir straight, ça? » Pour vous mettre un peu en contexte, ma conjointe a toujours été une fervente défendresse des droits LGBTQ+. Elle a étudié au Cégep du Vieux-Montréal, en plein cœur d'un endroit où c'était accueilli, où elle a pris la tête de l'Organisation pour la défense des droits gays et transgenres. Elle a toujours eu à cœur ces causes-là et c'est comme si en dedans d'elle et de moi, c'était imbriqué cette espèce de besoin de revendication et de faire notre place. C'est non seulement quelque chose qui faisait partie de nous, mais c'est comme si depuis 20 ans, on s'est, excusez-moi l'expression anglaise, mais drillé ou conditionné à défendre notre position, notre quotidien, à se battre, à savoir qu'on fait partie de la différence. En fait, là, c'était d'accepter que quand on se promenait sur la rue, ben on n'avait pas le droit de se tenir la main. Quand on allait se promener quelque part en famille, ben on pouvait être vu comme une famille homosexuelle, donc deux femmes avec un enfant. Oui, ça passe bien des fois de l'ami qui accompagne maman, là, mais quand on a le temps d'avoir notre enfant qui réfère à nous deux comme maman, ben on était clairement une famille de différentes. On avait depuis des années aussi appris à ne pas faire des displays en public, des façons d'afficher en public notre amour. Donc, on se promenait sur la rue comme deux amis et non deux personnes qui se tenaient la main. Et ma conjointe d'avoir cette réalisation-là de « Oh, je retombe dans la boîte normale », comme contre laquelle elle s'était battue depuis tant longtemps. Comme si on n'avait pas le droit d'être à cette boîte normale-là parce qu'on n'était pas dans la norme de la société. Fait que là, c'était pour elle le retour à « je perds un peu quelque chose qui me distingue ». On était en fait confrontés devant le fait on redevient une famille normale qui se confond dans le lot. Et au fil du temps où ma transformation physique, sociale s'est faite, effectivement, aujourd'hui, quand on se promène sur la rue, nous sommes deux personnes qui nous confondons dans la foule. Je vais à l'épicerie, je suis papa avec ma fille. Je vais au resto, je suis juste le chum qui sort avec sa blonde. Il n'y a plus de regard en coin où
je vais dire aujourd'hui en 2024, c'était un peu moins pire, mais je nous retourne à l'époque où on était au début des années 2000 quand on a commencé à être ensemble. C'était pas rare qu'au restaurant, on se faisait regarder un peu de travers. C'était pas rare que si surtout les gens nous voyaient nous donner un bec en public, on se faisait dévisager. Donc, on avait comme tout ce bagage-là avec nous euh, à, à se réhabituer, en fait, je vais vraiment le dire comme ça, à se réhabituer à vivre euh, dans la catégorie monsieur, madame, tout le monde. Puis monsieur, madame, tout le monde, ben, c'était un peu, à ses yeux, perdre notre différence. Tu sais, autant on est extrêmement dans la différence par ma transidentité, autant que dans le quotidien, quand on rencontre des nouveaux gens qui ne connaissent pas mon histoire, ou qu'on va en vacances et j'ai de l'air au fil du temps de plus en plus d'un homme, pour eux, il n'y a aucune raison de savoir qu'on est différent. On est Jean-Sébastien et Anne-Marie en couple avec notre famille, tout ce que plus straight, je vais l'écrire comme ça, je vais le dire comme ça. Et on a passé à travers cette phase-là de se délier de notre différence, se réapproprier, en fait, le droit d'être comme le reste de la société en public. Je vais vous donner un exemple. On est en vacances, on part, on est à l'aéroport et je réalise que je peux totalement tenir la main de ma conjointe et que je n'attirerai aucun regard sur moi. Ça, c'est un geste tout simple que je me suis censuré pendant des années de faire. Je me retenais, je faisais attention où on le faisait, comment on le faisait. Aujourd'hui, je peux me permettre d'être affectif avec ma femme en public et il n'y a plus ce jugement-là de premier regard. Donc, ça a été complètement nouveau pour nous, mais ça m'a aussi tellement fait prendre conscience de la, la discrimination, oui et non, mais les jugements auxquels on était confrontés dans notre quotidien et qui persistent encore et qui existent aujourd'hui encore en 2024, là, on va se le dire, pour les gens qui sont gays, lesbiennes et qui s'affichent en public. Et on ne réalisait pas à quel point on avait été comme conditionné à affronter ça et à ce que ça fasse partie de notre vie. Donc, on a eu à se réapprivoiser et se déprogrammer et comprendre qu'on pouvait avoir de l'air d'un couple et d'une famille normale. Et clairement, on avait beaucoup sous-estimé cet aspect-là de ma transition. Aussi, je vous dirais, vient avec cette normalité-là la définition des rôles. Et là, c'est là que je me suis confronté à ce qui est la société, dans le fond, à un classique de on était deux femmes qui avaient chacun choisi leur division dans le quotidien de tâches. T'sais. Chez nous, c'est moi qui cuisine et c'est ma conjointe qui entretient beaucoup plus la maison. Donc, c'est ma conjointe qui a du fun à sortir sa drill et son marteau et faire les projets, assembler les meubles, grimper, vider les gouttières, faire le gazon. Et moi, je suis beaucoup plus cocooning dans la maison. Donc, c'est moi présentement qui prépare la chambre de bébé et ma conjointe et le souper du samedi soir et comment on s'installe pour recevoir et acheter la décoration et des couvertes qui matchent avec le coussin. Vous voyez un peu le genre. C'est comme nos champs d'intérêt qu'on s'est toujours permis de suivre en tant que deux femmes. Et là, je devenais homme. Là, c'est comme si on s'est retrouvé devant des attentes formulées de la société. Qu'on s'était tout le temps dit, ben nous, c'est parfait, on a la flexibilité de réinventer ce qu'on aime. Et là, on s'y est retrouvé comme très confronté malgré nous. Et je vais vous donner deux, trois exemples. Le premier, il nous est arrivé, on a eu à aller magasiner notre piscine pour notre terrain. Et le vendeur, hyper sympathique, me regarde et dit « Hey, veux-tu venir voir comment c'est fait? J'ai le démo en arrière de comment marchent les pompes, puis les tuyaux, puis tout ça. » Puis moi, je le regarde, puis je fais comme bon, non, ça va, là. Écoute, je sais le modèle qu'on achète, c'est correct. Et il y a ma conjointe à côté qui fait comme, non, non, je vais aller le voir, c'est cool. Fait que, tu sais, vous voyez le cerveau, surtout que ma conjointe est une ancienne ingénieure, donc vous comprendrez que
son cerveau voulait vraiment comprendre comment ça marche, tu sais. Donc, elle s'en va voir la partie comment fonctionne la mécanique et le vendeur continue à s'adresser à moi. Tu sais, pour me donner les explications de comment fonctionne le système de filtration, le système de pompe, comment il est bâti, comment il est fabriqué. Et je vais être bien honnête, j'en ai aucun intérêt. Là, mais aucun intérêt. Je m'en fous un peu comme l'an 40. Et ma conjointe écoute attentivement, continue à poser des questions. Bon, on revient à son bureau et vient le temps de choisir la couleur de la toile de la piscine. Donc, probablement, suivant les normes sociales, lui se retourne vers ma conjointe, lui tend le catalogue et dit ben, c'est quoi la couleur que vous choisissez? Et ma conjointe, du tac au tac, reprend le catalogue, me le refile et dit ben, c'est lui qui va choisir, ça, c'est pas mon domaine. Juste dans cette expérience de magasinage-là, on a compris pour une des premières fois l'impact social un peu de nos rôles, de les gens assument nos intérêts. Dans ce même projet de piscine-là, quand est venu le temps l'été passé de la faire installer et de recevoir le cours de comment l'utiliser, comment utiliser les systèmes, se présente ici un monsieur hyper bien intentionné, encore une fois, et c'est ma conjointe qui le reçoit, va en arrière de la maison, parle un peu avec lui, et j'arrive dehors en disant comme « Ah ouais, ben je vais venir moi aussi peut-être comprendre un petit morceau de comment ça marche, là, tu sais, pas... quand même, faut pas que ça soit ma blonde qui a tout ça sur les épaules puis qui comprenne. Fait que j'essaie d'être un petit peu le gentleman en disant je vais aller quand même essayer de m'intéresser à la chose qui même si ça n'a pas pantoute de mon intérêt. OK, vous comprendrez, là, moi ça, je palpite pas du tout à entendre parler de ça, puis c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. Donc, je vais rejoindre ma conjointe et le petit monsieur, je vais me permettre de l'appeler comme ça, parce que souvent, les petits monsieur aiment ça parler aux petites madames. Puis là, les filles, ici, je compatis, là, c'était une des expressions que je détestais le plus me faire dire en tant que femme, là, la petite madame. Ben, soudainement, ma conjointe devient la petite madame aux yeux du monsieur. Parce que moi, en tant qu'homme de maison, je suis arrivé, il arrête quasi soudainement de s'adresser à ma conjointe et m'adresse toutes les informations. Et là, moi, je fais comme, OK, je comprends, mais sincèrement, ça m'intéresse pas, là. Je reviens à moi, vous me parlez un peu de ça, puis c'est comme quasi chinois. Et je me rends soudainement compte que je nuis, en fait, à ma blonde. Je nuis à ma femme qui essaye de comprendre les instructions. Et le petit monsieur s'adresse plus du tout à la petite madame, mais à l'homme de maison, qui n'est pas l'homme de maison. Parce que chez nous, on va se le dire, là, le rôle social d'homme de maison, c'est beaucoup plus dans les intérêts de ma femme que dans les miens. Et assez au point, je fake d'avoir une raison de m'en aller en arrière parce que petit monsieur ne fait comme plus du tout état de la présence de ma conjointe et arrête de lui transmettre toute info et je me rends compte que on n'aura pas les instructions si je continue à rester là parce que c'est moi qui vais avoir les instructions puis clairement c'est pas moi qui va me mettre les mains là-dedans ou en fait c'est pas rassurant pour personne si c'est moi qui mets mes mains là-dedans. Donc je laisse la place à ma conjointe, je laisse la place à ma blonde d'avoir la discussion avec petit monsieur et je rentre dans la maison. Et ça devient un autre exemple du moment où on a réalisé qu'on a beau choisir nos rôles dans notre maison, nos étiquettes de comment on va agir, on se trouve très rapidement confronté à ces rôles sociaux-là qui sont attendus de nous, du point de vue de la société. Ce sont des rôles qui sont attendus de nous et ben, on a à y faire face. On a à faire face au fait que présentement, j'ai dû apprendre à agir en tant qu'homme et ouvrir une porte n'est plus une politesse de plus que je faisais en tant que fille. C'est devenu une politesse attendue. Je suis un homme, je suis mieux d'ouvrir la porte. Je suis un homme et je ne peux plus laisser ma conjointe et mes amis prendre toutes les boîtes dans leurs mains puis avoir l'air de forcer sans que je fasse quelque chose. Je me fais regarder comme un moron, on va se le dire comme ça. Genre, je peux plus faire ça, c'est fini, là. C'est fini, là. J'ai l'air d'un tapon qui les aide pas, là. Je dois mettre la main à la pâte et forcer, et ben, j'ai la chance d'être entouré d'un groupe de femmes fortes qui sont habituées de se débrouiller par eux-mêmes parce que j'en faisais partie. Ben, ces belles femmes fortes-là me font passer pour un tata par moment sans s'en rendre compte et j'ai à les arrêter
en leur disant: «Non, non, 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 donne-moi la boîte» ou «Non, non, 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 c'est pas vrai que tu vas partir à forcer tout seul, là». J'ai comme à occuper ce rôle social-là d'homme au point de vue des autres. Et c'est devenu quand même très comique à observer comment les politesses, les structures, les façons de faire, comme si c'est attendu qu'au garage, c'est moi qui m'intéresse à l'auto, comme si c'est moi qui va recevoir les instructions du déneigeur, de la personne qui vient installer mon abri tempo. Euh, on a fait beaucoup de rénovations dans notre maison. C'est comme si tout le monde s'attendait à venir me voir en disant: Hey, t'as-tu ça, un tournevis Philips numéro 2 j'aurais besoin de ça après-midi. Puis moi, j'étais comme: Va demander à ma blonde, c'est elle qui a ça dans son garage. Fait qu'on est vraiment très, très à l'opposé de ce qu'est le rôle de société. T'sais. Et exemple inverse, j'ai des gars qui faisaient les rénaux dans notre maison cet été. Et il y en a un qui me voit avec mon tablier dans la cuisine et qui me niaise en disant: Oh, tu sais, il y a un homme à la cuisine ici. Puis j'étais comme: Ben oui, ça, c'est mon plaisir, c'est mon dada. C'est clairement, tu le sais pas à quel point ça, c'est mon territoire chez nous. C'est pas le territoire de ma conjointe, là. Ma conjointe, c'est le garage, puis c'est dehors. La cuisine, c'est moi, tu sais. Puis, encore une fois, c'est dans ton intérêt. Si c'est dans mon intérêt que moi, je ne touche pas à la piscine, c'est dans notre intérêt que ma conjointe ne soit pas au chaudron, puis ça soit moi. Tu sais, on a chacun nos capacités, nos intérêts, nos habitudes. Et j'avais à faire ou à défaire tous ces patterns-là. Tu sais, on a eu à les vivre ensemble dans notre couple, mais j'ai encore aujourd'hui, très personnellement, à me questionner à savoir si c'est un conditionnement ou si c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma personnalité. Tu sais. Est-ce que j'ai été conditionné parce que j'étais une fille à aimer plus cuisiner que tondre le gazon? Tu sais, est-ce que d'intérêt, j'aurais aimé ça tondre le gazon? Tu sais, c'est un exemple vraiment niaiseux dans le tas, mais c'est comme de me demander à dire est-ce que c'est vraiment ça qui est en dedans de moi ou c'est vraiment ce que j'ai appris? Et ce qu'on travaille très fort, c'est se laisser cette latitude-là, cette chance-là, ce choix-là de se questionner à savoir est-ce que ça fait partie de moi ou j'en suis conditionné, tu sais. Et il y a eu une très, très grosse adaptation. Il y a encore une très grosse adaptation. Je pense que dans ces rôles-là, je suis devenu encore plus féministe que ce que j'étais. Depuis que je deviens un homme, et que je suis devenu un homme, en fait, au point de vue de la société, je suis encore plus féministe. Puis je vous explique. Je vais dans un endroit public, dans un resto où je pense que c'était un casse-croûte de région, et je vois une mère de famille à table avec 3 enfants qui arrivent avec la pizza. Elle a clairement la broue dans le toupette, en bonne expression québécoise. Elle court, elle travaille à servir toute sa famille, à donner des pointes de pizza à tous ses enfants qui sont assis et qui ne l'aident pas. Et il y a au bout de la table le chum qui, je sais même pas où il est. Ses yeux sont dans l'une. Il est clairement pas là, tu sais. Et qui attend de se faire servir comme un quatrième enfant. Et en dedans de moi, pour la première fois, monte l'espèce de commentaire faisant voyons le casse, tu nous fais honte. Genre, faut vraiment maintenant que j'appartienne à cette catégorie-là, qui est sous-entendu qu'un gars se fait servir par sa femme et il s'attend d'être servi par sa femme. J'en suis incapable. Et je vois ça et tout ce que je fais, c'est me retenir parce que je me serais levé, aller lui donner une claque en arrière de la tête. Et de dire, ta femme est déjà en train de s'occuper de ses 3 enfants, qui ne sont pas juste à elle, soit dit en passant. T'es même pas en train de faire ta part pour l'aider et t'attends qu'elle te serve comme le quatrième. Et je dirais, il arrive de plus en plus de moments où il sort en moi l'espèce de honte, c'est un peu fort, mais de malaise à dire maintenant j'appartiens à cette catégorie-là qui est sous-entendue de se faire servir. Tu sais, aujourd'hui, je suis assis à table et c'est ma conjointe qui va partir avec les plats et les assiettes. Puis c'est sous-entendu que je peux rester avec la gang de gars à table à jaser. Puis c'est pareil comme ça. J'ai aucunement à me soucier d'aller faire la vaisselle puis tout le reste. T'sais. Et ce sont tous des petits événements qui viennent éveiller en moi le
on est vraiment loin de la parité 50-50, tu sais, dans les tâches familiales, dans les façons de faire. Puis oui, tu sais, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est parce que le gars pendant ce temps-là, il travaille fort dehors, puis je comprends là. Puis tu sais, je juge pas les amanchures de un à l'autre, mais on dirait qu'en dedans de moi, il s'est réveillé vraiment un espèce de regard externe sur à quel point on en exige de la femme et qu'il est attendu de l'homme qui l'attende de se faire servir, euh, comme les enfants. Et malheureusement, avec l'expérience de vie que j'ai eue, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté avec ma conjointe, dans mon histoire de vie à être, je veux dire, endoctriné comme une femme, je ne peux plus avoir cette même perspective qu'un gars qui, c'est la réalité qu'il a connue de se faire servir. Tu sais, moi, je ne peux aucunement adhérer à ça. Et quand je vois ces phénomènes-là, outre le cas de la petite madame où j'ai le goût de donner une tape au monsieur qui traite clairement ma blonde en petite madame, là, dans les situations où je vois les gars qui n'aident pas leur blonde, surtout avec les enfants, j'ai envie d'aller donner une tape en arrière de la tête puis de dire hey, t'es capable de changer une couche plus que ça, puis toi aussi, t'as eu du plaisir à manufacturer cet enfant-là. Là. Fait que, regarde, tu vas t'en occuper. Puis être pourvoyeur d'une famille, ben ça s'arrête pas à partir du moment où tu es revenu à la maison avec l'argent. Là. Tu es capable de participer à la vie familiale, puis de donner un coup de pouce, puis t'assurer que ta blonde elle mange en même temps que vous autres. Là. Fait que ça, je me suis rendu compte que dans cette perspective-là de la société, des étiquettes qu'on se met, de la façon d'agir, ça m'a non seulement fait réfléchir sur notre rôle, notre façon de nous structurer avant dans la différence parce qu'on était un couple gay, euh, mais ça me fait aussi beaucoup voir encore où sont je veux dire les inéquités, parce que les inégalités, c'est pas le bon terme. Égalité égale pas équitable, mais de voir où il y a un manque d'équité dans les rôles femmes-hommes, plus je me rapproche ou plus j'imbrique ou j'imprègne, en fait, la catégorie homme, plus je prends mon rôle au niveau social, parce que, tu sais, comme je parlais dans d'autres épisodes, il y a le rôle émotionnel, il y a le rôle social, l'apparition sociale, il y a la façon de se comporter en société, mais dans cette façon de se comporter-là, euh, c'est tout plein d'étiquettes et c'est tout plein de petites divisions sous-attendues, inattendues que je retrouve là-dedans et qui me font faire des prises de conscience, mais rire en même temps aussi. Donc, c'était mon épisode pour vous parler de à quel point ce changement de vie-là nous a forcé à beaucoup, beaucoup de redéfinitions. C'était Jean-Sébastien pour vous parler de la différence. Si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Également, vous pouvez mettre 5 étoiles. Ainsi, vous m'aiderez à diffuser de plus en plus grand ce message que j'espère sortir dans le monde. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Bonne journée.